qu'à ne pas se vautrer maintenant. Je suis prêt. Allez, on peut les applaudir bien fort parce que le départ va être donné à vous maintenant. Qui parmi vous est un petit peu stressé? Voilà, Eric. Petite appréhension quand même, franchement, je sais pas ce que ça va donner. C'est les toutes dernières montées, ah putain. Là, j'en ai marre là, j'avoue. Encore plus stylé que je pensais. Ça y est, après quelques dépenses et surtout 160 jours d'entraînement bien intense, il était temps de relever le pied progressivement pendant les 2 dernières semaines d'affûtage qui me séparaient de ma toute première course officielle de triathlon pour pouvoir m'y présenter aussi frais et performant que possible. Mais juste avant de partir, une dernière épreuve bien stressante m'attendait encore. Bon, on est le 16 mai, demain je pars à Aix-en-Provence, mais qu'est-ce que je fais la veille? Je présente un TEDx, quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps ces dernières semaines et d'énergie. Petite dose de stress en plus, c'est la première fois de ma vie que je vais faire quelque chose comme cela. Car ouais, je t'en avais pas encore parlé, mais 2 mois plus tôt, j'ai reçu un email qui me disait en gros « Salut, on aimerait bien que tu sois speaker lors de notre événement TEDx. Il s'agirait juste de présenter une conférence millimétrée, sans le droit à l'erreur, en direct devant 150 personnes, et qui sera diffusée pour toujours aux yeux du monde entier sur la chaîne TEDx officielle de 41 millions d'abonnés. C'est 3 jours avant ton Ironman, est-ce que ça te chauffe ?» Et donc moi je réfléchis au truc en mode écrire et apprendre par cœur une conférence chronométrée à présenter sur scène devant une audience sans me rater ni être chiant, ça m'a l'air d'un nouveau défi sacrément intimidant. Ok, let's go. Et c'est ainsi que j'ai dû me creuser la tête pendant des jours pour trouver et écrire quelque chose qui vaille la peine d'être écouté à propos du thème donné. C'est terrible, ça me prend 1 heure d'écrire un paragraphe que je finis par effacer et recommencer. J'adore. Tout en tâchant de mitiger mon petit sentiment quand même d'être l'imposteur de l'événement. Bon, ça y est, mon TEDx est entièrement écrit. Il se passe un truc dedans, ça passe ou ça casse. Et bien sûr, ça c'était en parallèle du travail, de la prépa triathlon et du reste de la vie. Bon, bah ça c'est fait. Purée, beaucoup de travail là, hein. Dans une dizaine de jours, Ironman 70.3. Là j'avais 2900 mètres de piscine ce midi. J'ai dû réviser mon TEDx, ensuite faire des révisions générales et tout avec les autres. Et là il est 21h passé et il me reste un fractionné course à pied à faire. Ça me casse les pieds de fou d'y aller, mais ça me casse encore plus les pieds de ne pas y aller. Et donc, piste d'athlétisme tout seul, il est 22h30. On a validé les 3 fois 2 km et on rentre dormir. Et une fois le texte écrit, il faut le répéter encore et encore en condition pour ne pas dépasser le chrono autorisé, pour le connaître parfaitement mais ne pas le réciter comme un robot, pour entraîner sa gestuelle et sa posture. Bref, c'est super compliqué. Tenir suffisamment souvent ses propres engagements et... Oh... Putain... Tout ça pour créer un maximum de confiance avant la seule et unique présentation qui compte vraiment, celle du grand soir. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, toi, tu peux le savoir tout de suite puisque la vidéo est disponible sur la chaîne officielle de TEDx si je me suis pas complètement planté. Force à moi, on y va. Voilà, tu peux donc aller juger toi-même du résultat de tout ça après cette vidéo. Moi je t'avoue j'avais plus le temps d'y penser car j'ai eu que quelques heures pour essayer de ne rien oublier d'important avant de me taper les 6 heures de route jusqu'à Aix-en-Provence juste à temps pour visiter le village Ironman et récupérer quelque chose de très important. Merci. Eric, numéro 212. On va essayer de représenter. Ah, c'est dégueulasse, mais c'est fait. J'ai pu ensuite me promener dans la fameuse boutique Ironman, mais bon, j'étais prêt, j'avais déjà tout mon matériel ayant reçu et testé ma toute nouvelle trifonction juste avant de partir. C'est validé, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et comme tu sais sûrement, c'est important de manger un max de glucides les jours qui précèdent une grosse course, et tu peux me croire, j'ai fait le taf avant de rentrer à l'hôtel, car c'est à partir de là que les choses sérieuses commençaient vraiment. Ok, samedi matin, toute dernière sortie vélo, une petite heure d'activation avec 5 minutes intenses à la fin. La fine équipe est là pour tourner les belles images du week-end. Et puis on va aller tester les routes d'Aix, mais je vais essayer de ne pas faire de montée parce que j'en aurai assez demain, je crois. Allez, on va tester.
Là, je sens que ça va pas trop mal, même si j'aurais pas envie de faire trop de ça aujourd'hui. Bonne sensation, les virages, ça va, j'en ai jamais fait trop des serrés comme ça. Alors en effet, ça allait plutôt bien au début, et ensuite, j'ai retracé les derniers kilomètres du parcours du lendemain, et c'est là que j'ai commencé à ressentir quelque chose de plutôt désagréable. J'ai l'impression que mon vélo il freine tout seul. On est en montée là? Et ouais, je venais de découvrir dans l'incompréhension l'existence des faux plats montants. C'est dire que j'ai même cru à un moment que c'était mon vélo qui avait un problème. Et en fait, je comprends pourquoi mon vélo il avançait pas. Pourquoi? C'est parce que ça montait de fou. Ouais, ça montait bien, ouais. J'ai pas fait des grosses montées chez moi. Tu vois, j'ai une course en dénivelé, mais je l'ai pas préparée, tu comprends? Pour être 100% honnête, finalement, cette sortie m'a vraiment pas mis en confiance pour les 1200 mètres de dénivelé qui m'attendaient le lendemain, d'autant plus au vu de ma petite vitesse sur cette sortie qui aurait dû être facile. Je sais pas combien il y a eu de dénivelé, mais il y a eu un petit peu, donc on va faire 45 minutes au lieu d'une heure parce que je suis pas censé m'exploser pour demain en fait. Allez, let's go, on a un briefing qui nous attend, je crois. En effet, on avait rendez-vous au cinéma d'Aix pour 1 heure d'explications générales qui sont surtout utiles aux débutants comme moi, mais quand même, on a revu en détail les différents parcours du lendemain, comment fonctionnent les transitions et d'autres conseils en plus que je connaissais pas pour le coup, comme dégonfler ses pneus la veille pour pas qu'ils explosent avec la chaleur. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre complètement à plat non plus, hein, mais il faut bien dégonfler, on enlève de la pression. Laissez votre vélo à l'extérieur du WC. D'ailleurs, dans cette vidéo, je veux surtout me concentrer sur les images de cette super expérience, mais si tu veux avoir plus de détails de ce week-end, de comment ça se passe lors d'un triathlon, ainsi que tout ce qui s'est passé dans ma tête avant, pendant et juste après cette course de fou, j'ai fait un récap à chaud très détaillé dans un podcast qui est sorti en même temps que cette vidéo et que je te recommande fortement. Merci pour votre attention, ciao bye bye, à demain. Et après le brief, ça a été l'occasion de pouvoir discuter entre nous avec d'autres participants. On a pu partager un peu nos pronostics, nos appréhensions, franchement c'était vraiment cool. En tout cas, faut pas hésiter à venir dire bonjour, moi ça me fait toujours très plaisir. Je suis très content de te voir là. Ouais, on a c'est notre premier triathlon là. Ouais, bah pareil. On a suivi toute la prépa depuis le marathon de Paris. Ouais. Le dénivelé et vélo, j'en ai pas beaucoup fait. Puis le lac là, j'espère que ça va bien se passer, mais bon, on est là pour découvrir. Force pour la dernière journée. Bonne course. On se retrouve peut-être demain sur la ligne d'arrivée, j'espère. Ouais. Bah du coup, prochain plan, c'est à partir de 13h, on peut aller check-in. C'était ensuite l'heure de soigneusement préparer mes sacs de transition qui serviront le lendemain pendant la course. Donc attention à ne surtout rien oublier avant de partir pour aller les déposer sur place avec le vélo. Est-ce que tu te sens comme un vrai triathlète là? Je sais pas encore en vrai, j'ai l'impression hein, mine de rien là. Ça te va bien hein? Ouais, tu trouves? Moi je t'ai connu au street workout mec. On va essayer de garder un petit peu, mais c'est pas ça qui va me servir demain. Il va en falloir là-dedans, un petit peu là-dedans aussi. Voilà, on va pouvoir repérer un petit peu le lac, les transitions surtout, je vais pouvoir essayer de visualiser un peu là où je vais sortir de l'eau, là où je vais aller chercher mon vélo, pas me tromper d'endroit, poser le sac et tout ce qu'il faut, je crois que j'ai rien oublié. Il n'y a plus qu'à ne pas se vautrer maintenant. Ce serait quand même con de faire tout ça et de me foirer lamentablement, on va pas se mentir. Je sais pas, si je fais moins de 6 heures, je pense que je serais largement content quoi. Ouais, 4h30. 4h30, sa mère. Le casque. On va tout mettre. Tu dois être habitué là. C'est la première. C'est ta première. Première. Comme je vois les caméras, les trucs, attention là. Ça montre justement l'amateurisme. T'as vu, il a cru que j'étais un habitué. Ah, je comprends, au look forcément. Le paysage est magnifique. Le parc à vélo a l'air bien ordonné. Il va falloir bien voir où est-ce que je mets le mien. Ok, donc il faut que je le mette à l'envers, c'est ça? Il faut mémoriser où est-ce que je l'ai mis. Il y a un arbre, c'est parfait. Ouais. Ah, on fait le long là, et on rentre par là derrière. Ok, donc première allée. Je vais arriver par là, première allée, il faudra juste que j'aille jusqu'au bout. 212, et ensuite la sortie c'est là-bas. Je crois que on est bon. Spoiler, le lendemain dans le feu de l'action, on a failli ne pas être bon du tout. Donc t'emballes pas trop non plus Eric, s'il te plaît, commence déjà par dégonfler tes pneus, car si j'en crois les motifs sur ton t-shirt, il fait en effet bon chaud. Une fois que c'est fait, il faut aussi se familiariser avec la position de son sac qu'il faudra trouver pendant la course, faire un dernier check qui a bien tout ce qu'il faut dedans avant de le laisser. Porte de Sar, avec de Sar, casque, chaussettes, serviettes, lunettes. Puis il était temps d'aller voir ce fameux lac. Bon et bien voilà la bête, le lac. On voit tout de suite que à l'arrivée ça va être une bonne petite montée bien glissante. L'eau est magnifique, le cadre est incroyable. Autant le lac que les routes de montagne à vélo, que courir dans la ville d'Aix-en-Provence, ça a l'air incroyable. On va presque pu nager un petit coup là. Ça donne presque envie. Ouais, elle a vraiment l'air bonne hein. 18 degrés, c'est tranquille, tranquille. C'est moi ou c'est quand même vachement loin le point de demi-tour là-bas? Oh putain ouais. Ça fait que 800 mètres ça? Sérieux? Quand t'as l'habitude de la piscine, faut avouer que là ça paraît grand hein.
ça paraît grand. Et même si comme d'hab je reste positif, crois-moi qu'à ce moment-là, cette distance et ce lac me semblent énormes et que je suis pas du tout en pleine confiance devant ce qui m'attend. Pour tout dire, déjà j'ai nagé en eau libre qu'à 2 occasions lors de mes entraînements, et bien sûr jamais avec du monde autour de moi. J'ai jamais nagé plus de 900 mètres de suite sans m'arrêter, et c'était en piscine, donc voilà, il y a eu des mini-pauses de 2 secondes entre 2 longueurs avant de repartir, tu connais. En plus de ça, je sais que ça fait un bon moment que je progresse plus. Et clairement, je remarque que c'est sur la natation qu'il y a le plus de difficultés. J'ai stagné un peu en nage ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois. En fait, depuis que j'arrive à nager sans mourir, j'ai l'impression que j'ai fait moins d'efforts et que j'ai moins cherché à m'améliorer. Là où sur le vélo et la course, ça se passe bien. Et pour couronner le tout, ma toute dernière séance avant la course était catastrophique. Bon, bah probablement une de mes pires nages depuis bien longtemps. Timing parfait. Donc voilà, quand tu m'entends dire ça la veille, Ça donne trop envie là. J'ai plus envie que peur maintenant. c'est que je fais tout pour me convaincre que ça va bien se passer quand même. C'est Eric Flag, bonjour. Excusez-moi, je vous suis sur YouTube. Ah ouais. Et vous m'avez inspiré pour m'inscrire. C'est vrai. Ouais. Ah bah incroyable alors. Bon courage, bon courage, hein. Merci. Merci, au revoir. Putain, il y a des gens qui font des Ironman à cause de moi maintenant. C'est vraiment n'importe quoi. J'en ai même pas fait. Et c'est avec tout ça qui tourne dans ma tête qu'il faut encore retourner à Aix pour déposer le 2e sac de transition. Là aussi, je double-check que j'ai rien oublié et je remplis déjà mes flasques d'eau et d'électrolytes pour qu'elles soient prêtes pour le lendemain. Quand on est prêt, on va poser le 2e sac. Et puis après toute une journée, on sera prêt pour demain. Ça prend 2 jours en fait cette course. Dernière mission du jour, bien mémoriser où je vais devoir aller poser mon vélo, Je rentre en T2, c'est tout droit, 2e colonne, je le pose là. tout comme le chemin à courir ensuite jusqu'au sac pour se changer une dernière fois. Là j'ai posé le vélo, les chaussures dessus, donc je cours avec le casque jusqu'au sac. Ok, tous les sacs sont là. Il est 18 h, on a bien marché, on a bien bougé aujourd'hui. Là, ça va être l'heure de reprendre les esprits, manger, dormir quelques heures, parce que la nuit dernière j'ai très mal dormi. Et à 4 h du mat, on est parti. Allez, à demain. Ok, il est 5 h. Tu peux y arriver. Je suis prêt. Let's go. Honnêtement, j'ai dû dormir un peu plus que 5 heures. Je suis assez content. Je me suis endormi rapidement. Je me suis juste réveillé 1h15 trop tôt. Mais j'étais trop chaud. Alors, on est motivé. Je crois que j'ai rien oublié. Plus de chronométrage, trifonction, ceinture, les bonnets, les lunettes, la combinaison bien sûr, les crèmes. J'ai ma nutrition, j'ai ma bouffe à mettre sur le vélo. Mais on est prêt, je crois. Allez. T'as l'air en forme pour 5 heures. Je suis en forme, ça. Putain, sa mère, je suis en forme. Dommage, top départ dans 2h30. Ça va être une putain de belle journée, ça va être incroyable. Toi, tu vas encore dormir 5 heures. Bon, bah moi, je retourne au lit. Hein. Allez. On se retrouve à la transition. Ouais, on se retrouve à la ligne d'arrivée. Hein. Non, à la transition course. Transition course. J'espère que tu seras là. Hein. Mais oui. Let's go. Bien dormi. Bah, nickel. Hein. Plus ou moins. On est en forme. T'es en forme? Je suis en forme. Je suis trop chaud. T'as l'air là, t'as l'air motivé à fond. Bonne chance, Eric. Merci, hein, bah de même. Et ce matin-là, l'ambiance c'est très spécial. D'un côté, j'assiste et participe à un silence assez lourd, à une appréhension ambiante manifeste et à des visages nerveux face à ce calme qui ne peut que précéder une tempête. Mais d'un autre côté, les sourires sont aussi de sortie car même si les prochaines heures s'annoncent difficiles, les conditions sont parfaites pour une belle course. Le soleil n'est pas encore levé, mais c'est l'heure des tout derniers préparatifs. Regonfler ses pneus, remplir le réservoir d'eau du vélo, déposer le bidon, la nutrition et prévoir de quoi manger juste après la nage. Dépose le gel pour avaler ça en montant sur le vélo. Ok, ça y est. Le vélo est prêt. Bonne chance, Eric. Merci, pareil. Hein. 3 minutes que tu pourras le Voilà, ligne d'arrivée. Ouais, c'est ça. C'est la queue pour les chiottes, ça en fait, je crois. On va passer aux toilettes, on va se changer, on va s'échauffer et on va se lancer. Allez, le soleil qui est en train de se lever précisément à ce moment en plus. C'est magnifique. Il va y avoir un petit bout à courir quand même hein, en sortant de l'eau.
Bien sûr, tradition nécessaire avant chaque course, faire la queue pour le dernier passage aux toilettes, et c'est ensuite, lorsque je m'habille pour la nage, que je commence progressivement à sentir la pression monter en moi. Il y a tellement de gens autour qui s'habillent, qui s'échauffent, qui mangent, qui discutent joyeusement ou qui sont silencieux dans leur bulle. C'est un beau parcours, mais il n'est pas facile. C'est ton premier et honnêtement bonne chance à toi parce que c'est pas celui que j'aurais fait en premier. Là, je verrai après coup. Je serai peut-être d'accord après coup. Là, je me rends pas encore compte. On va voir ce qui se passe. Force à toi pour aujourd'hui. Ça va ? La tension devient de plus en plus palpable et elle passe à un tout autre niveau encore alors que je me dirige vers la ligne de départ. Et j'entends rien, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'ils se débrouillent, s'il vous plaît. Et c'est maintenant, c'est à vous. Allez, on peut les applaudir bien fort parce que le départ va être donné à vous maintenant. Ah, dans 8 minutes. Regardez, ils sont entourés, ils sont là. Allez, ils sont là, elles sont là. Allez, levez les mains un tout petit peu. Les athlètes qui sont là dans les groupes d'âge. Et on frappe. Hey, hey, hey. Au fond, dans le flash, je vous vois pas. Levez les mains, levez les mains. C'est trop tard d'avoir peur, c'est fini. Allez, venez. Laissez exprimer votre joie, cette énergie. Levez la main à ceux qui vont faire pour la première fois 70.3. Allez, messieurs, mesdemoiselles, si vous avez un peu de stress, allez, on va poser la question. Qui parmi vous est un petit peu stressé? N'ayez pas peur de le dire. Voilà, il y en a qui lèvent la main là. Bon, j'imagine 40-44 minutes, hein, j'imagine. 44 plutôt. C'est pas nécessairement là où je me sens le mieux. Quand on sera 15 minutes sur le vélo, ça sera déjà un peu plus... Il n'y a que la course à pied où je me dis une fois que j'y suis, si je ne suis pas explosé au vélo, ça devrait aller. Franchement, un peu intimidé, on va voir. J'espère que je vais pas me faire rouler dessus pendant la nage. Puis on y va. L'idée, ça va être de prendre du plaisir, sincèrement. La course va être magnifique. Ils sont en avance. Le dénivelé vélo, petite appréhension quand même. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Là je me dis voilà, si vraiment il faut donner un chrono, si je fais moins de 6 heures, franchement je pense que je serai content. Et puis le reste ce sera que du bonus, de toute façon. Et tu vois, je suis là, dans cette file d'attente, dans cette mer de bonnets verts, je suis là comme si j'y assistais depuis l'extérieur. Je regarde les coureurs qui s'élancent dans l'eau, les uns après les autres, encore et encore. La file avance, de moins en moins de personnes me séparent du bord de l'eau, jusqu'à ce que je finisse par avoir l'arche de départ face à moi. Et c'est là que ça me frappe intérieurement, c'est là que ça devient tout à coup réel pour moi. Ça y est, après avoir passé plus de 5 mois à m'entraîner tout seul, à l'abri dans ce qui m'a semblé être une bulle hors du temps dans ma vie, finalement, la réalité pure et dure me frappe de plein fouet. Je suis plus dans le confort de ma routine d'entraînement tranquille chez moi. Je suis plus en train de regarder des vidéos de triathlon. Je suis pas spectateur aujourd'hui. Je peux plus me cacher, je peux plus me défiler. Je vais devoir me lancer pour de vrai dans l'inconnu de ma toute première course. Et j'ai peur, putain. C'est trop tard pour avoir peur parce que c'est fini. Vous êtes prêts? Une boule se forme dans mon ventre et remonte jusqu'à ma gorge. Mon cœur s'emballe de plus en plus avec chaque personne que je vois partir. J'en oublie même de m'échauffer, mais ça, je le regretterai plus tard, car mon tour est venu. C'est l'heure, on se retrouve après. On a fait le morceau de faire. Ça y est, je suis lancé, et même si vu de l'extérieur ça a l'air plus calme, de mon point de vue, c'est la guerre. Ma fréquence cardiaque explose dès les premiers mouvements de crawl, je sens que je perds mon souffle un peu plus à chaque coup de bras. Une fois arrivé à la première bouée où il faut tourner, je me retrouve au milieu d'un groupe qui me nage dessus, je me prends un gros coup de pied sur le crâne, mes lunettes commencent à se remplir de buée. Bref, c'est la merde. Je sais pas comment je vais tenir dans ces conditions, tellement cette ligne droite de bouée me semble infiniment longue. Donc ça fait même pas 5 minutes que je suis parti, et je suis déjà forcé de faire de la brasse pour récupérer, et ça je le vis
comme une petite défaite, je vais pas te mentir. Mais bon, je me dis que c'est pas grave, je m'éloigne des autres pour être plus tranquille. J'essaie de me calmer intérieurement, de prendre le temps de souffler. J'alterne entre brasse et crawl au besoin. Et mine de rien, petit à petit, je progresse. Les bouées commencent à défiler et plus j'avance, mieux je me sens. Si bien qu'une fois arrivé au bout de cette ligne droite, mon cœur s'est calmé, je suis enfin échauffé, clairement ça aide, je me cale dans un rythme qui me va bien, et sur toute la deuxième moitié, non seulement je sens que je glisse, que je peux poser ma nage et que j'avance de plus en plus vite, mais en plus je peux même prendre le temps de réaliser à quel point c'est fou ce qui se passe. Je suis en train de nager près de 2000 mètres dans un cadre sublime avec des centaines d'autres personnes, et en plus je kiffe. On est loin des premiers 25 mètres à l'agonie dans la piscine. Et donc quand je passe les dernières bouées noires juste avant l'arrivée, je sais que je suis satisfait, peu importe mon chrono, mais de toute façon pas le temps de m'attarder là-dessus car la course est bien loin d'être terminée. T'es bien, mec. Ouais, putain, pas mal. T'es sorti bien. Ouais. C'est une longue transition entre le lac et le parc à vélo avec près de 600 mètres à courir, tout en se débrouillant pour enlever la combi jusqu'à la taille pour gagner un maximum de temps avant d'arriver au sac. Allez Eric, allez. Allez, c'est super ce que vous faites. Allez, bravo. Putain, ça va. Avec de la brasse au début, un peu pour trouver mon souffle. Et vraiment, au bout de 500-600 mètres, j'ai trouvé un groove. Et j'ai pu rester dedans, et notamment sur la fin. Je me suis senti le mieux sur la fin de la nage, quoi. Tu sors en 40 et quelques, c'est très solide, mec. Sur un monde, j'ai 37-30. Ouais, possible. Alors je galère un peu à enfiler mes chaussettes avec mes pieds mouillés, mais sinon je perds pas trop de temps. Allez, let's go. Dans la précipitation, j'ai bien failli rater l'allée de mon vélo, mais ça passe tout juste. Je prends le gel qui m'attendait et je cours jusqu'à la ligne de départ. J'ai décidé d'attendre le dernier moment pour mettre mes chaussures pour éviter d'avoir à courir avec, donc je dois me mettre sur le côté pour les enfiler debout, ce qui est pas pratique non plus finalement, mais bon, je peux ensuite enfin enfourcher mon vélo. Allez, je suis content, j'ai réussi à nager à peu près comme je voulais. Transition vélo, un peu le bordel mais ça va. Allez, on est parti. 90 bornes de vélo, il y a un peu de vent mais ça va le faire. Allez, 15 kills, franchement je suis bien. J'ai pas envie de trop me cramer au début, là je sens que je me ménage comme il faut. Mais là va y avoir la première grosse montée du parcours. Donc heureusement je suis plutôt en forme. Putain quel kiff quand même. Et encore, on est qu'au début là. Tellement stylé. Je vais en garder sous le pied au tout début car ce parcours vélo promet presque 1200 mètres de dénivelé positif, principalement concentré sur 3 parties, avec en dernier celui qui me fait peur depuis le tout début, l'ascension du col du Sangle au 67e kilomètre. Ok, la première ascension qui picote, elle est passée. On a essayé de se ménager un peu. 25e kilomètre, petit ravito, j'ai pris de l'eau pour remplir le réservoir du vélo. J'ai pris mes gels là, toutes les demi-heures. Pour l'instant ça va, mais là je suis dans la montée aussi, je vais peut-être arrêter de parler en fait. La stratégie nutrition pour cette partie vélo est claire, environ 70 grammes de glucides par heure avec de la boisson d'effort et des gels, et j'utilise les ravitaux officiels juste pour prendre de l'eau claire au besoin. 38e, on est sur un long tronçon plat, là c'est le moment aéro, on bombarde, je dépasse même des caisses. C'est plutôt stylé. Une fois la première montée derrière moi, j'en ai la confirmation, je suis en pleine forme et je sens que mes jambes ne demandent qu'à pousser davantage, donc clairement j'enclenche la vitesse supérieure, je m'allonge sur les prolongateurs, je baisse la tête et je commence à dépasser un paquet de monde. Let's go. Ça va, Eric. Bien. Ça roule, mec, t'es en forme. Coincé derrière les caisses, c'est un peu chiant quand même. Mais bon, ça permet de se reposer. On regarde le paysage. Bon, faut que je ferme ma gueule, sinon le coach va pas être content. Il va me dire que j'ai pas assez donné. Mais bon, je peux en profiter pour te rappeler que si tu apprécies mes efforts pour faire des belles vidéos, tu peux me le rendre en allant sur ericflac.com où tu trouveras tout ce qu'il te faut comme programme et équipement pour te transformer aussi bien physiquement que mentalement. Merci beaucoup du soutien. Allez, on continue. Allez, 58e. On a fait une grosse descente technique là. Beaucoup de ralentissement. Mais franchement, c'est fun. C'est fun.
Allez, on a terminé 2 des ascensions, il reste le dernier col, on y arrive dans 10 kills et après c'est fini on va dire. Ça y est, il est l'heure d'affronter l'épreuve finale de ce magnifique parcours. 4 km de suite bien raide. Alors j'ai été plus rapide que je pensais jusqu'à présent, c'est pas le moment de se relâcher, mais clairement ce col c'est pas une blague. C'est la toute dernière montée là, putain. On va pas faire la merde et on va grimper ça, putain. Et une fois enfin en haut, on est récompensé par une grosse descente très rapide qui nous ramène jusqu'au centre d'Aix. Et avec la deuxième transition en ligne de mire, j'essaye comme un vrai triathlète d'enlever mes chaussures encore sur le vélo. Sauf que je me foire et j'en décroche une, ce qui fait que je me retrouve avec une chaussure attachée au vélo et une à la main. Et je peux te dire que courir en chaussettes sur du bitume après 90 km de vélo, ça fait un sacré choc aux jambes, mais pas le temps de ralentir, faut poser le vélo au bon endroit. T'es bien mec, t'es bien. Puis courir encore 200 mètres jusqu'à arriver au sac. Comment ça a été le vélo? Putain, vrai, magnifique parcours. J'ai vraiment pris du plaisir. Sincèrement, encore plus stylé que je pensais. Malgré la petite bosse à la fin? Bah, j'avoue que non, le col à la fin il m'a cassé les couilles. Hein. Ouais. Je pense qu'il a cassé les couilles à tout le monde. Un petit peu quand même. Hein. Mais alors, les plats et les descentes, quel plaisir. Prends les gels. C'est un très très bon rythme mec. Nice dressage. Oh, thank you. You too. Nice taste. Merci. Pour finir, je cul sec rapidement ma deuxième flasque, je me mets de la crème solaire sur le bras pour l'étaler après. Je m'octroie quand même 30 secondes de pause toilette, sinon je vais me faire dessus. Allez, let's go. Puis ça y est, c'est parti pour la dernière étape, un semi-marathon dans les rues d'Aix-en-Provence. Et je m'y attendais pas, mais dès le tout début du parcours, il y a vraiment un monde de fous au bord de la route pour nous encourager. Forcément, une ambiance pareille, ça donne des ailes, mais attention à pas trop se laisser emporter. Oh, je vais trop vite là, je suis parti un peu vite là. Ça donne envie de s'exciter les autres. Ouais, non, vraiment que j'aille doucement. Y a pas de doute, le début de la course a laissé des traces. J'ai le bas du dos qui me tire après le vélo, je suis à peine parti et je sens direct que cette fin de course sera vraiment pas aussi agréable que le début. Ah, c'est dur au début. Ça fait du bien à la tête. Ouais, ça fait du bien ça. Ça fait du bien. Allez, t'es pas tout seul mec. On est avec toi. Le parcours de ce semi-marathon consiste en une boucle d'environ 7 km qui commence vers le centre d'Aix avant de sortir pour faire le tour d'un parc un peu à l'extérieur. Allez Eric, let's go. Et quelque chose que j'avais complètement sous-estimé, c'est que chaque boucle contient 60 mètres de dénivelé positif, et ça me semblait rien sur le papier, tu vois, mais vu qu'ils sont juste répartis sur 2 belles montées, je peux te dire que sur le terrain, après plus de 4 heures d'effort, c'est impossible pour moi de pas les sentir dans les jambes à chaque pas. Oh putain. C'est bien mec, c'est un bon rythme. C'est très bien. Allez, 6 km. Et forcément, avec un parcours à répéter, c'est de plus en plus pénible psychologiquement de devoir repartir pour un tour de plus. Allez, une boucle. J'ai un peu moins mal au dos, ça va. J'essaie de garder un rythme. Pas aller vite, pas aller lentement. Et on s'accroche. Ça commence à devenir dur là. Ah ouais, tu dois être à mi-chemin là, non? Presque. Ouais, encore 11 kills, c'est fini. Ouais, c'est presque fini en fait. C'est bien mec, c'est bien, t'as le sourire, regarde. Ouais, il faut. Là. Ça c'est bon. Il faut commencer à te sortir là. Ça c'est bon. Eric, lâche-moi le smile, t'es bon, t'es bon. Et le pire avec ces boucles, c'est que 3 fois je passe juste à côté de la ligne d'arrivée, là où d'autres coureurs sont en train de terminer, et 3 fois je dois repartir pour un nouveau tour, sachant que ça sera exactement la même chose qu'avant, mais encore plus dur. Allez, dernier tour. Pour repousser le mur le plus longtemps possible, je prends un gel de 25 grammes de glucides toutes les 20 à 30 minutes, et plutôt au ravitaillement pour les avaler tout rond avec de l'eau, parce que là, je commence à être bien dégoûté, il fait super chaud, j'ai plus envie de manger, j'ai plus envie de courir. Comment tu te sens? Ça va, il faut que je m'accroche là. Je vais dans la tête là. Là c'est dur sa mère. Là j'en ai marre là, j'avoue. Il y a une montée à la fin, elle casse les jambes là.
Et depuis le début, je le vois sur ma montre que mon allure ralentit petit à petit. Je m'accroche comme je peux, mais franchement, je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir tenir. Et puis en fait, je regarde autour de moi et je réalise que je suis bien loin d'être seul dans ma douleur et qu'à plusieurs, on est plus fort. Allez Edgar, allez on est chaud là. C'est quoi 5 km, sérieux? Petite promenade de santé. Après avoir fait du vélo et de la natation. Ouais, quand même, Ça va le faire. bien rempli la matinée. 5 km et on a fini, putain. Let's go. À partir de là, avec Edgar, on s'est poussé pour rien lâcher, pour tenir notre allure malgré tout. Et y a pas à dire, ça fait vraiment la différence dans ces derniers kilomètres qui semblent tellement longs. Allez, Allez, mais... allez, putain. On finit là. Allez. C'est la fin. Et puis finalement, après plus de 5 heures d'efforts continus, ça y est, j'aperçois au loin l'arche d'arrivée et cette fois-ci, enfin, je vais avoir le droit de partir sur le tapis rouge. C'est pour ce moment indescriptible que je me suis battu, celui où la douleur se dissipe, la fatigue disparaît et la grimace se transforme en sourire. Allez, c'est là, putain. C'est bon ça mec. C'est bon Eric, c'est bon. Bravo Edgar, mec. Putain, t'es un boss. Bravo Eric. T'es une machine. Merci bien. Oh Pantel, c'est terminé. Allez gars, c'est magnifique. Des boss. Vous avez poussé comme des boss. Ah, oh, c'est beau. Ah, c'était incroyable, effectivement. Tellement stylé de nager dans le lac. J'ai pris quelques coups de pied dans la gueule, notamment quand tu rencontres quelqu'un qui fait de la brasse. Perso, j'ai dû faire 10-15% de brasse, surtout au début parce que pour prendre mon rythme et tout. À la fin, j'arrivais à glisser un peu, j'étais bien. J'ai tellement kiffé à la fin de la nage. Le vélo, quand ça descendait et que tu avais des faux plats descendants. Oh, quel kiff. Par contre, la course à pied, c'était dur. Vraiment, tu commences à courir, il y a des mecs autour de toi qui gerbent. T'entends un mec gerber, ça te donne juste envie de gerber. Ah, c'était stylé. C'était incroyable. Aventure incroyable et encore, j'ai pas du tout envie de penser à faire 2 fois ça, sincèrement. Heureusement, c'est pas un plan pour aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ah putain, ce kiff d'avoir terminé surtout. Oh là là, j'en ai marre. Big up à ces 2 boss qui m'ont suivi, à ma chérie qui était sur le bord de la route, à Tristan qui m'a coaché et surtout à tous les gens qui m'ont dit allez Eric en cours de route. Honnêtement c'est abusé parce que j'en reçois beaucoup et je suis incroyablement reconnaissant de ça. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure jusque là. On n'a pas encore terminé. La prépa continue, j'ai pas envie d'y penser mais là on va prendre quelques jours de repos et on se retrouve, j'en suis certain, dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Un petit like, un petit abonnement. Allez sur ericfac.com, franchement c'est pas dommage, moi j'adore. Merci à tous et à très bientôt.